Langue des signes, un droit humain fondamental, alors que le monde la célèbre ce 23 septembre. Nous vous amenons à N'Djamena, dans un centre où enseignants et élèves se battent chaque jour pour l'inclusion malgré un manque criant de ressources. La diplomatie tiédienne à l'offensive, la ministre déléguée aux Affaires étrangères a reçu coup sur coup l'Union africaine, Médecins sans frontières et l'envoyé spécial des Pays-Bas au menu coopération, santé et sécurité au Sahel. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. La ministre déléguée aux Affaires étrangères, Fatimi Aldine Garfa, a enchaîné ce matin une série d'audiences. Tour à tour, elle a reçu la représentante spéciale du président de l'Union africaine, de la Commission de l'Union africaine, le représentant de Médecins sans frontières en fin de mission et l'envoyé spécial du Royaume des Pays-Bas pour le Sahel. Le point avec Mbélé Emmanuel. Elle est venue présenter ses lettres de créance et évoquer les grands défis communs entre le Tchad et l'Union africaine. Nous allons contribuer à ce que la paix, la stabilité, le développement deviennent des réalités dans nos pays et notamment au Tchad. Après cette première audience, place aux adieux du représentant de Médecins sans frontières. Jean Bourges termine 2 années de mission au Tchad. L'occasion de saluer la coopération menée avec les autorités et les résultats obtenus sur le terrain. Grâce au ministère des Affaires étrangères, MSF a été présente et s'est déployé ses opérations. Et aussi, on a témoigné toute notre disponibilité à accompagner les gouvernements tchadiens dans les années à venir par rapport aux crises qu'il y aura au Tchad et à l'assistance humanitaire. Enfin, Robert Zimmermann, envoyé spécial pour le Sahel du Royaume des Pays-Bas, a échangé avec la ministre. Sa mission au Tchad porte sur l'accueil des réfugiés, l'agriculture et l'eau dans les zones fragilisées par le terrorisme. Des discussions jugées franches et constructives sur la coopération bilatérale. Dans le même sillage, le président du Conseil constitutionnel, Maître Jean-Bernard Padaré, a reçu ce lundi en après-midi le nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Tchad. L'audience s'est tenue au siège de l'institution. Sous une fine pluie, Jean Crossmas, nouvel ambassadeur d'Allemagne, est arrivé au Conseil constitutionnel. Poignée de main avec Maître Jean-Bernard Padaré, cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Pendant plus d'1 heure, les échanges ont porté sur plusieurs sujets, la collaboration bilatérale, les enjeux géopolitiques et institutionnels. Le diplomate allemand a exprimé sa gratitude et réaffirmé la volonté de son pays de consolider ses relations avec N'Djamena. Ce 23 septembre, le maire de N'Djamena, Senoussi Hassana Abdoulaye, accompagné de l'exécutif municipal, a rendu une visite de courtoisie au président du Sénat, Dr Haroun Kabadi. Le maire est venu poser les bases d'une collaboration plus étroite entre la municipalité et la Chambre haute du Parlement. Emmanuel. Cette rencontre a permis d'aborder plusieurs sujets, dont la gouvernance territoriale et la gestion des communes. Le maire de N'Djamena a exprimé sa volonté de dynamiser les relations avec le Sénat et les représentants des territoires. Nous envisageons une relation assez étroite. Nous sommes tous des élus et le Sénat, comme vous le savez, représente les territoires. Les territoires et les collectivités chez nous sont les communes et les provinces. Et en tant que commune principale, notamment celle de la ville de N'Djamena, nous souhaitons vraiment avoir un échange assez régulier pour pouvoir travailler ensemble sur l'amélioration de la qualité de la gouvernance locale dans notre pays. Au-delà de cette première prise de contact, les deux parties ont également évoqué d'autres pistes de coopération en faveur du développement local. L'actualité en bref de ce mardi est une compilation d'Ouabiba Nguidi. Le Premier ministre, l'ambassadeur Alamay Halina, représentant le chef de l'État, a participé à une conférence internationale sur la question palestinienne. Aux côtés du ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Sabr Fadoul, il a rappelé la position constante du Tchad en faveur d'une solution pacifique aux deux États. La rencontre organisée par l'Arabie Saoudite et la France a vu plusieurs pays reconnaître officiellement l'État de Palestine.
Le ministre d'État, ministre des Finances Tahir Hamid Ngling, a accordé une audience à une délégation de la Libyan Foreign Bank. Les échanges ont concerné la coopération économique et bancaire entre les deux pays. La Libye a été invitée à prendre part à la table ronde du plan national de développement Tchad Connexion 2030, prévu à Abu Dhabi. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamid Louni, a reçu l'ambassadeur d'Algérie au Tchad, Faisal Djaouti. Les discussions ont porté sur l'entrepreneuriat de jeunes, la coopération sportive et le développement des infrastructures. L'Algérie a exprimé son intérêt à accompagner la formation des sportifs tchadiens et proposé un match amical de football entre les deux nations. Dans les provinces, après plusieurs mois de pause, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari, Abdraman Ahmad Bargou, a réuni ce mardi 23 septembre à la mairie de Sarre les délégués et chefs de service déconcentrés de l'État. L'objectif est de donner des orientations claires pour le bon fonctionnement de l'administration provinciale et rappeler à l'ordre certains responsables absents de leur poste. Reportage de Farel Barian Doukoula, rendu par Atarana Dongarti. Dès l'ouverture des travaux, la parole est donnée aux responsables sectoriels. Ils présentent leurs réalisations, mais surtout leurs difficultés. De l'éducation nationale à l'agriculture, en passant par l'élevage, le commerce, les infrastructures, la fonction publique, l'action sociale, la jeunesse et les sports, ou encore la délégation des droits de l'homme. Les doléances sont similaires. Manque de crédits de fonctionnement, pénurie de personnel et absence d'infrastructures adaptées. Face à ces préoccupations, le délégué général a instruit le délégué des finances de revoir l'aspect budgétaire pour améliorer le fonctionnement des services. Le délégué des finances devrait faire son travail et il est en train de faire, de nous chercher maintenant à résoudre ce problème. Parce que le premier semestre s'est déjà passé. La plupart des délégués, des sous-préfets et des préfets n'ont pas reçu leur crédit de fonctionnement. Sans moyens, le travail est difficile. Donc, et comme ça vient de votre droit, les délégués, d'ici avant les 15, ils feront de tout pour nous donner un résultat. La prochaine rencontre avec les délégués chefs de service déconcentrés est fixée au 15 octobre. Dans le Mayo-Kébi Ouest, une trentaine de jeunes ont suivi une formation sur la fabrication et l'utilisation de pesticides organiques appelés pestifuges, un moyen essentiel pour la préservation de la biodiversité et la protection de l'environnement. L'initiative est portée par la coopération régionale de la jeunesse des assemblées chrétiennes. Reportage de notre correspondant sur place, Lirsi Pierre. Ils viennent de Lamé, Dari, Gomadi, Doué et Tagobo Fulbe. Plus de 30 jeunes réunis pour apprendre à produire un pesticide biologique fabriqué à partir de plantes locales. Un produit simple, efficace contre les insectes ravageurs, mais surtout respectueux de la biodiversité et sans danger pour la santé. Cet ingrédient n'a aucune conséquence sur la santé humaine. Ce sont les produits qu'on consomme. Et quand on le met ensemble, à base de son odeur seulement, ça va faire chasser les insectes nuisibles. Ça ne les tue pas. On a dit fuge, ça va les faire partir. Et c'est la faim, c'est leur faim là. Ils n'auront pas à manger dans notre champ. Ils vont se débrouiller pour aller dans les champs voisins qui n'est pas traité. Et le temps de se déplacer, ils vont se fatiguer, ils vont mourir. Une découverte saluée par les participants. Pour eux, cette technique ouvre une alternative aux produits chimiques, souvent nocifs pour l'environnement et l'homme. Cette formation a été utile, pourquoi je le dis ainsi, parce que nous savons déjà la fabrication des insecticides, des insectifuges, comme le formateur venait de dire. Ça nous permet d'abord de protéger nos cultures, de renvoyer d'abord les insectes et non plus de les tuer. Et plus encore, de protéger la santé humaine et protéger aussi l'environnement. Avec cette formation, les paysans de Lamé renforcent leurs moyens de lutte contre les pesticides industriels. Un pas de plus vers une agriculture durable, respectueuse de la nature.
Au crochet de cette édition, ce 23 septembre, le monde célèbre la Journée internationale de la langue des signes. Le thème retenu cette année est « Pas de droit humain sans droit à la langue des signes ». N'Djamena Perlino Djumadi s'est rendu dans un centre où l'enseignement de cette langue reste vital, malgré un manque criant de moyens. Regardez. Ce matin, les discussions vont bon train, mais en silence. Ils sont pas venus. Ils sont juste en train de poser. Ils nous attendent. Ils sont en train de décider sur quelque chose. Un geste, un autre. Ainsi se poursuivent les échanges entre les élèves. Tous, ou presque, souffrent de déficiences auditives. Pour communiquer, un seul langage, celui des signes. Dans cette école, la plus sollicitée du pays, les cours se déroulent sans relâche. Mais les défis sont nombreux. Manque de matériel didactique et d'enseignants qualifiés dans toutes les disciplines. Nous demandons aux bonnes volontés qui écoutent nos voix de nous venir porter assistance. Parce que là, nous n'avons pas de moyens et nous demandons à l'État, eux-mêmes l'État, de voir. Parce que l'éducation des déficients auditifs n'est pas affaire de l'association, mais pour tout le monde. Comme on dit, éducation, affaire de tous. Cette école qui est créée, mais marche quand même dans les bonnes conditions. Ici, plus de 300 élèves apprennent la langue des signes. Répartis dans des classes de près de 50 élèves chacune, ils poursuivent leur apprentissage avec détermination, malgré les obstacles. Le récit de Ndjumadi Perline rendu par Atarana Dongarti, ainsi s'achève cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.